et sœurs de la diaspora, particulièrement de la Scandinavie, et spécialement du Danemark, de la Suède, de la Finlande et de la Norvège. Je m'appelle Kamo Kofi Berger. Je suis arrivé au Danemark en 91, novembre 91. Et on a, comme tout le monde à l'aventure, on s'est débrouillé un peu partout. On a cherché à s'installer, à s'intégrer surtout. Et en l'an 2000, j'ai créé ma propre boîte qui s'occupe de tout ce qui est entretien, tout ce qui est ménage. J'emploie des jeunes Ivoiriens, j'emploie des jeunes, pratiquement tous les Africains du Togo. J'ai eu des Togolais, j'ai eu des Ghanéens, les Nigérians, les Polonais, les Ukrainiens qui travaillent avec moi. Ça marche. Je m'adresse à vous parce que à l'an 2015, octobre 2015, il y aura les élections présidentielles. Le gouverneur Charles Konan Banny de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et Charles Konan Banny qui a été Premier ministre sous Laurent Gbagbo, Charles Konan Banny qui a été nommé par Alassane Dramane Ouattara pour diriger la réconciliation nationale. Je me fais l'honneur de m'occuper de sa campagne dans toute la Scandinavie, c'est-à-dire le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Et en même temps, toute l'Allemagne. En tant qu'Ivoirien vivant à l'étranger, depuis qu'Alassane était Premier ministre, je le supportais. Parce qu'il a donné une dimension, une valeur de travail aux Ivoiriens. Et on l'a supporté dans le RHDP jusqu'à ce que il nous met le couteau dans le dos pour nous parler de rattrapage ethnique. Et aujourd'hui, quand tu regardes la RTI, quand tu vois les PCA, et tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans tous les PCA, tous les DG, tous les ministres, tout le monde est devenu du là, c'est devenu rattrapage ethnique. Et comme moi j'aime mon pays, que tu as les valeurs dans les autres ethnies, on est 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il y a des valeurs chez les PT, il y a des valeurs chez les Atiers, il y a des valeurs chez tout le monde. Et si on ne peut pas trouver des valeurs, qu'on trouve les valeurs seulement que dans le Nord, c'est ce qu'on appelle l'exclusion. Et c'est eux-mêmes qui ne voulaient pas l'exclusion et c'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Donc aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui ne peut pas tuer quelqu'un, mais qui peut rassembler les Ivoiriens, que tu sois BT, que tu sois Kula, l'essentiel, que nous sommes tous un peuple. Et on ne peut pas chasser tout le monde du pays, que ce soit le minimum des personnes qui sont dans l'ethnie. Donc ça fait que je me suis détaché totalement d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que l'attente que je voulais de lui, je ne l'ai pas eue. Et comme Kakabe le disait, quand un Ivoirien il marche même des dos, on sait qu'il est, on se connaît un peu en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un, les Ivoiriens, tu vas avoir deux amis qui vont se chamailler, demain tu vas les voir ensemble en train de prendre un pot. L'Ivoirien ne connaît pas ce qu'on appelle comment prendre un couteau, pour dire même un pistolet. Donc, je suis retourné pour suivre Charles Konan Banny qui peut réconcilier réellement les Ivoiriens et qu'on vive en symbiose, on vive en harmonie, comme le temps où on ne savait pas qui était Gula, qui était BT ou bien qui était Baoulé, mais tout le monde était ensemble. Oui, mais c'est comme on appelle, je suis en train de me préparer pour avoir des délégués dans chaque ville, les grandes villes, par exemple à Göteborg, à Malmö et à Cologne, dans toutes les villes où on m'a confié la responsabilité. Et j'ai encore une équipe extrêmement forte qui est avec moi, qui veut travailler des fois dans l'anonymat, mais qui s'occupe de, par exemple, la philosophie, qui s'occupe comment on appelle, des professeurs de philosophie, par exemple, qui sont avec moi. Il y a des économistes qui sont avec moi, des jeunes gens dynamiques et sincères qui sont avec moi, qui m'aident à faire le travail. Donc on est en train d'installer dans chaque grande ville des délégués qui vont me rendre compte, et moi je rendrai compte à Charles Konan Banny, qui est le candidat qu'on appelle mon candidat. Je suis un homme de terrain. En fait, mon travail, dans ma vie, j'ai été toujours pragmatique. J'aime toujours les trucs de dehors. C'est pas m'asseoir au bureau pour dire non, je fais le boulot. Je préfère aller sur chaque chantier. Tous mes clients que j'ai dans mon entreprise, par exemple, je suis avec eux tous les jours.
Je suis en contact direct avec mes enfants qui travaillent avec moi. Je ne vais pas appeler mes employés, mais ce sont des gens avec qui je travaille. Mes clients, je les vois au moins 5 fois chaque jour que Dieu fait, je suis sur les chantiers. Aller vers les gens, parler avec eux, demander au compte à mes délégués qui sont dans chaque ville, les appeler. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de communication. Donc, c'est de voir qu'est-ce que tu as fait, où je dois me déplacer pour aller, je vais, mais je suis très pratique. Et j'aime plutôt aller voyager, moi-même voir ce qui se passe. C'est-à-dire aller à Pologne, aller à Malmö, aller à Göteborg, aller à partout, voir les gens, comment ils travaillent, et comment mobiliser les gens, comment les sensibiliser, qui sont ceux qui sont sceptiques, comment les rencontrer pour leur parler. Ça, c'est mon devoir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en danger. Et le danger de la Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin des partis politiques, c'est-à-dire PDCI, FPI, tout ça, ils sont tous des frères. Comment faire pour retrouver notre pays? Comment faire pour qu'on puisse se retrouver comme avant? Maintenant, notre cuisine interne, entre nous les frères là-bas, on va faire nos palabres. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'un parti politique. On n'a pas besoin de PDC, on n'a pas besoin de RD. Je vais rencontrer tous mes frères qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ne veulent plus le rattrapage ethnique, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du MFA, ou qu'ils soient, ça c'est leur parti politique, c'est leur conviction politique. Mais aujourd'hui, le pays est en danger. On doit sauver le pays. Et quand on doit sauver un pays, les partis politiques ne sont pas au-dessus d'un pays. Notre Côte d'Ivoire est plus important que le FPI ou le PDCRDA. Donc ce que je ferai, j'ai déjà pris des contacts au niveau du FPI, de Sangaré, ou bien je ne sais pas, même à Finguessan. Ça, ce sont les divisions que les gens ont envoyées pour nous gouverner. Mes chers frères, je vous lance un appel. Tous les Ivoiriens ont peur aujourd'hui de vivre dans leur propre terre, sur leur propre terre. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on les a frustrés. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Et la cohésion sociale, quels que soient les ponts qu'on va vous construire, quels que soient les pluies de milliards qu'on vous promet, si vous n'êtes pas en sécurité, si vous avez peur, cet argent ne sert à rien. Les ponts qu'on construit, les infrastructures, c'est pas ce qu'on mange. Ça, c'est très important. Il faut que les Ivoiriens se sentent en sécurité. Il faut que tout le monde se sente, ne pas avoir peur de vivre sur sa propre terre. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On met nos parents en prison. 1, 2, 3, on met quelqu'un, on les met en prison. Laurent Gbagbo aujourd'hui est là. Aucun Ivoirien n'allait le faire. Je ne fais pas campagne pour quelqu'un. Blé Goudé Charles, il est où? Tous les gens du FP, il suffit seulement qu'en Côte d'Ivoire, tu donnes un petit mot qui va contre le gouvernement qui est là, qu'on te mette en prison. C'est quel président qui ne peut pas faire de l'amnistie? Mais ils ont tué, eux aussi ils ont tué ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, aucun de ceux qui ont tué du nord jusqu'au Point-Sahara n'a été à la CPI ni n'a été en prison. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et il ne fait même pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Mais je demande à ce que les Ivoiriens se mettent dans la main. Qu'en l'an 2015, vous soutenez Charles Kounabani et que Alassane Dramara, on lui dit vraiment merci pour tout ce qu'il a fait, qu'il part dans la douceur. Et que nous, les Ivoiriens, on se retrouve comme on a l'habitude de se retrouver, qu'on vive dans la symbiose, qu'on vive dans l'harmonie, dans la paix. Merci.